C'est un nouveau jour, c'est un nouveau numéro de Un jour, un événement qui démarre. Nous sommes le jeudi 9 mars 2023 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale du rein. Le rein qui joue un rôle important dans l'organisme et lorsqu'il est défaillant, il peut entraîner la mort. Nous allons, avec notre spécialiste, vous parler de cet organe, de ces organes, de son fonctionnement et des problèmes auxquels ils font face. Et surtout des conséquences. Et pour vous édifier, nous recevons sur ce plateau le docteur Erika Nang Obada, médecin spécialisé en nephrologie, dialyse, transplantation rénale et consultante en prévention. Bonjour. Bonjour Mireille Flore et merci pour l'invitation. Alors, on sait que les reins jouent un rôle très important. Docteur, pouvez-vous nous en dire davantage? Voilà, effectivement, je tiens déjà à saluer, parce que c'est la 18e journée quand même mondiale du rein, donc pour dire l'importance effectivement du problème. Et les reins, justement, j'en ai un ici, en mode artificiel, et ce sont en fait des organes qui ont la forme en fait de haricots. Et d'ailleurs, il y a une campagne actuellement qui est faite par tous les néphrologues avec Montre-moi tes reins, vous allez les voir tous. Donc à cette position, parce que les reins sont effectivement au niveau de la région lombaire et ce sont des organes vitaux qui vont nous permettre... Tenez-les comme ça pour qu'on puisse bien les voir. Ah, effectivement, bah, voilà, en fait c'est un rein, voilà, mais en fait on en a un de chaque côté. Donc l'idée en fait, ce sont donc ces organes qui vont nous permettre de rester, on dit, en équilibre en fait intérieur. Ce sont des reins qui vont produire en fait l'urine pour faire simple. Et avec cette élimination urinaire et notamment d'autres fonctions, ce sont des organes qui vont nous permettre simplement d'être en équilibre. Alors dans le rein joue le rôle d'épuration d'urine et également de sang. Exactement. Donc en fait, il va donc, comment dire, c'est un système un peu comme Isacam. Voilà, un système effectivement d'épuration, donc il va en fait prendre le sang effectivement et le nettoyer. Donc il va donc éliminer l'ensemble notamment des déchets liés donc au métabolisme de notre organisme, donc dans les urines. Mais également il a un rôle important dans la régulation, ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle. Ça on le sait très peu, mais chez les personnes qui ont de l'hypertension artérielle, il faut s'assurer déjà qu'il n'y a pas un problème rénal derrière. Et également dans la formation de globules rouges. En fait c'est une hormone aussi, donc le rein a pas mal effectivement d'importance, mais on peut retenir voilà, que ça fait partie d'une vaste usine et c'est la chaîne de production de l'urine. Et si on n'urine pas, ben, on n'est pas bien. On n'est pas bien, docteur Erika Nang Obada, mais il faut dire que les maladies rénales se font de plus en plus fréquentes chez tous les sujets. On a les sujets très jeunes, on a les sujets plus âgés, mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'un rein soit défaillant chez un enfant? Voilà. Alors, on estime effectivement qu'il y a, alors chez les adultes, je n'ai déjà parlé parce que effectivement, en fait, la partie va plus me concerner. Effectivement, on a en fait un adulte sur 10 qui va être effectivement concerné. Vous avez effectivement raison, parce qu'en fait, les facteurs de risque qui vont nous conduire à la maladie rénale, parce que c'est de plus en plus des maladies, on va dire évitables, en fait, qui sont à l'origine des problèmes de reins, elles commencent effectivement beaucoup plus tôt. Et donc, nous sommes aussi dans des environnements maintenant où la sédentarité est bien installée, avec une prévalence plus importante de l'hypertension, du diabète, de l'obésité, même chez nos jeunes, et qui font que finalement, ils vont être beaucoup plus à risque des maladies rénales. Et on parle également de tout un pan, on va dire, infectieux. Malheureusement, nos enfants, nos jeunes, peuvent être à risque de paludisme, maltraités, peuvent être à risque aussi d'infections, notamment les infections virales. Donc, il y a beaucoup de facteurs, en fait, qui peuvent abîmer les reins. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a possibilité effectivement d'éviter une grande partie de ces maladies si on les prend en charge dès le début. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les signes d'alerte, les éléments qui peuvent nous indiquer qu'ici, le rein est défaillant? Parce que parfois, on peut rester là sans savoir que son rein ne fonctionne plus bien. Hein. Oui, ça c'est une bonne question, mais je pense aussi que nous sommes dans un environnement où on attend trop d'être malade, d'avoir le symptôme pour aller à l'hôpital. Oui. Et justement, la maladie rénale est un peu, silencieuse et sournoise. Donc, il faut vraiment, je dirais, que la prévention devienne une première nature chez nous et que les personnes se disent, je vais aller voir le docteur
pour m'assurer que je vais bien. Alors, donc, en fait, finalement, le silence va être le premier symptôme, Mireille Flore, malheureusement. C'est-à-dire, on n'a pas de symptômes, mais on peut avoir une authentique maladie rénale. Il y a d'ailleurs des personnes qui naissent avec une maladie rénale diverse et qui ne le sentent pas. Quand, en fait, vous allez commencer à avoir des signes, notamment des œdèmes, de la fatigue, de l'hypertension artérielle, comme je vous ai dit, on peut également aussi avoir la présence de sang dans les urines. Attention, la maladie peut déjà être très avancée. Il ne faut pas attendre d'avoir justement ces symptômes pour dire je vais chez le docteur. Et notre rôle, parce qu'en plus on a des ressources qui ne sont pas toujours, je dirais, optimales pour soigner les patients et surtout pour les soigner tôt, il ne faut pas attendre. Donc le vrai message vraiment, c'est aller se dépister tôt, aller vérifier que les reins vont tôt. Si on attend d'être malade, il sera déjà trop tard. Alors est-ce que on peut se lever de chez soi et directement aller consulter? Parce que généralement, on vous dit toujours, vous vous sentez, quand le médecin vous consulte, vous demande, vous avez mal où, vous avez... Parce que là, quand vous dites que la maladie rénale est silencieuse et que lorsqu'on commence à découvrir, à voir les symptômes, c'est que nous sommes déjà à la phase, une phase très avancée, je dirais même la phase finale, prête à faire une insuffisance rénale, docteur. Alors, comment on va faire pour prévenir cette maladie-là? Oui, justement, alors c'est une très bonne question, Mireille, mais il faut aussi savoir que nous, les médecins, nous ne soignons pas que les malades. Et justement, la nouvelle génération que nous sommes sont là pour dire, nous prenons en charge la population saine, la population qui est à risque d'être malade, comme je vous ai dit, les personnes diabétiques. En fait, c'est ça, c'est-à-dire les médecins ne sont plus simplement... Je soigne la maladie du rein, non, je fais aussi tout pour justement l'éviter. Et ça passe donc par, comme vous dites, vous pouvez venir effectivement en consultation pour un check-up. C'est pas simplement la médecine du travail. Et je pense qu'il faut qu'on le dise aux personnes qui sont les indépendants. Ça peut être également dans le cas de la médecine scolaire. Il y a plein de personnes comme ça qui doivent en fait, et notamment les membres des familles où il y a une personne qui a une maladie, il faut y aller. Donc en fait, il y a des recommandations, si vous voulez, internationales et même nationales et locales pour dire telle personne doit se faire dépister et ne pas attendre. Et un check-up est facilement faisable. Il y a ce qu'on appelle un examen clinique. Donc il faut voir un médecin. Le mieux, c'est effectivement un néphrologue qui va vous prendre la tension, qui va vérifier qu'il n'y a pas d'œdème et bien évidemment faire le bilan urinaire et une prise de sang. Alors, docteur, donc, si on comprend bien, la meilleure façon de prévenir une maladie rénale ou une défaillance du rein, c'est de faire de manière régulière des dépistages. Alors, le dépistage fait partie de la prévention, mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la prévention en elle-même. La prévention, déjà, va consister à avoir une hygiène de vie, déjà, en fait, sur le plan déjà de l'hydratation. Je parle d'un exemple simple. Nous sommes dans des pays où il fait très chaud, surtout à Douala. Donc, ne pas boire moins d'une bouteille, d'1,5 litre, par exemple, de Superman, de Tanguy, tout ce que vous voulez, c'est déjà problématique. Ça fait de la pub, là. Voilà, je dis ça, mais je veux dire, il faut boire effectivement de l'eau. Voilà, donc 1,5 litre d'eau à 2 litres. C'est vraiment bien pour optimiser les choses, mais boire régulièrement, c'est toute la journée. C'est pas je prends mes 2 litres d'eau le matin. C'est un moyen de protéger nos Exactement, c'est un moyen de protection parce qu'en fait, le rein, comme je vous ai dit, il fonctionne. Il a besoin effectivement d'éliminer les déchets par l'urine et il a besoin en fait d'eau. Et si vous ne compensez pas cette eau, notamment, à un moment donné, ça ne va pas aller. Donc il y a également tout ce qui concerne l'activité physique. On ne dira jamais assez, la lutte contre la sédentarité, en fait, va nous protéger de toutes ces maladies qui peuvent après abîmer les reins. L'obésité, le diabète, l'hypertension ou autres. Donc c'est vraiment très important d'avoir une hygiène de vie et bien évidemment une alimentation équilibrée et chez nous, ne pas prendre les médicaments de la rue, des potions magiques. On ne sait pas ce que c'est parce que tout ça, en fait, ça va donner du travail au rein parce qu'il va devoir transformer, éliminer. À un moment donné, il peut se fatiguer. Donc, vraiment, ne pas prendre de médicaments à l'aveugle, avoir une bonne hygiène de vie. Et je recommande quand même, notamment dans le cas de la médecine du travail ou chez les personnes qui ont plus de 40 ans, il faut vous faire dépister, il faut connaître votre statut parce que vous soyez malade ou pas, il n'y a pas toujours de symptômes. Alors, vous êtes sur ce plateau avec vos différents gadgets. Oui, si on peut dire. De consultation. Alors, parlez-nous à quoi sert. C'est ça. En fait, effectivement, donc, quand j'ai toujours une personne en consultation, c'est toujours un peu compliqué parce que quand certains viennent voir le néphrologue, ils pensent qu'on va leur mettre un cathéter de dialyse et que c'est la fin et tout. Donc, on leur explique effectivement avec ce schéma simple, par exemple, à quel niveau. Un peu plus haut Un peu plus haut. Ah oui, excusez-moi, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, en fait, on leur explique à peu près à quel niveau de fonction rénale ils vont être
chiffres en disant, en gros, si vous voulez, je veux dire, quand il nous reste, on va dire, 1/6 de fonction rénale, là, vraiment, les reins sont très, très abîmés. C'est là où on va avoir vraiment les symptômes. Donc, vous pouvez avoir une maladie rénale qui va évoluer. Comme ça, Mireille Fleur, vous allez perdre la fonction rénale, mais sans avoir de symptômes. Et c'est quand vous êtes uniquement au fond rouge, là, vous voyez qu'il y a des symptômes. On ne va pas attendre d'être à ce niveau pour avancer. Donc, j'explique ça effectivement aux patients. Donc là, c'est simplement la prise de tension, parce qu'effectivement, un peu plus haut, voilà, il faut qu'on connaisse quelle est la pression artérielle. C'est effectivement très important. Le mètre, c'est pas pour faire de la couture, mais pour effectivement prendre le périmètre abdominal, et ça va nous Comme renseigner. on dit vulgairement, le tour de taille. Exactement, le tour de taille, qui est un élément effectivement important et qui est un facteur de risque de faire des complications cardiovasculaires notamment, et c'est important dans le dépistage de l'obésité. Voilà, et bien sûr la bouteille d'eau, parce que beaucoup vous disent, docteur, en fait, cette bouteille, beaucoup disent voilà, je bois moins ou pas, donc ça permet de savoir rapidement et si on a une personne qui s'hydrate convenablement ou pas avant de l'interroger. Alors aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du rein, et une journée qui se célèbre au moment où on sait que les personnes qui souffrent d'une complication de maladie rénale, qu'est l'insuffisance rénale, ont des difficultés à faire des dialyses. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire des transplantations? Parce qu'on sait que l'une des solutions pour ne plus se faire dialyser, c'est de transplanter, de changer de rein. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, docteur Erika Obada, de faire des transplantations au Cameroun? Parce que je dois préciser à nos téléspectateurs que vous exercez d'abord en France. Exactement. Et vous avez décidé de venir vous installer au Cameroun il y a quelques mois de cela. Est-ce que vous avez ramené avec vous la technologie dans votre cabinet? Parce qu'en même temps, vous êtes consultante en prévention. Exactement. Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, dans le cadre, c'est pour ça. Alors, la néphrologie libérale à Douala, on n'est pas nombreux, on n'est que 3. Docteur Thierry, docteur Diapome et moi. Mais pour faire la transplantation, il fait dans une structure, je dirais, universitaire qui porte le projet. Et c'est le cas notamment de l'hôpital général de Yaoundé, où ils ont commencé à faire une première transplantation du ministère de 2021 avec donc l'équipe de Genève. Mais avant ça, il y avait déjà des malades transplantés, mais qui allaient le faire à l'étranger. Et comme vous dites, effectivement, on a des personnes compétentes sur place, mais on n'avait pas la possibilité encore d'exercer. Donc moi, je ne fais pas donc moi, je ne fais pas en tout cas de transplantation rénale à Douala, mais on participe dans le cadre d'un partenariat, si vous voulez, avec les autres néphrologues. Donc oui, la transplantation, on va dire, elle est possible, mais encore un peu sur le papier, parce qu'il faut qu'elle soit soutenue. Et c'est pour ça que nous sommes aussi là, pour que le gouvernement, pour qu'on ait suffisamment de ressources pour pouvoir rendre ce programme pérenne. Mais il ne concernera qu'une minorité de personnes, je rassure. Il y a très peu de personnes qui sont en insuffisance rénale terminale. Alors, docteur Erika Obada, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je sais que vous faites également des newsletters. Oui. Vous pouvez dire un mot avant qu'on ne se sépare pour nos téléspectateurs? Voilà, c'est simplement, en fait, pour vous dire, c'est un tout petit ouvrage qui est, déjà, nous sommes à la 3e édition. Et l'idée, vraiment, c'est de parler simplement aux Camerounais, de leur dire, voilà, il faut prendre votre santé en main. Pour moi, la politique de santé commence déjà à la maison. Donc, il faut effectivement se prendre en main. Et ce sont des petites clés qui vont aider sur plusieurs thèmes à prendre soin de tout. On ne parle pas que du rein, on parle de tout. On parle de l'hypertension, du diabète, des problèmes psychiatriques. Donc, la santé à la fois physique, mentale et sociale est très importante. Est-ce que c'est possible de l'avoir sur un autre support que celui-ci? Oui, bien sûr. Le téléspectateur qui nous regarde aussi ne peut pas l'avoir. Est-ce que c'est possible? C'est en ligne? Alors, il n'est pas en ligne, mais pour l'instant, via les réseaux, en fait. La communication essentiellement via Facebook, WhatsApp ou LinkedIn, mais en cas de besoin, voilà, même par mail, on peut vous adresser. Donnez le mail pour nos téléspectateurs, alors. À mon mail? Oui. Bon, simplement erikaobada@gmail.com. Voilà. Voilà, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement qui était consacré au rein. Et avec notre invité, nous avons essayé de faire le tour de la question. Alors, la suite de Nous chez vous, c'est avec vous, Clément Ndobo, du côté de Yaoundé. Bonne journée, docteur Erika Obada. Merci beaucoup, Mireille Fleur.
Bonne fête encore de la femme ou bien bonne célébration de cette journée qui se poursuit aujourd'hui 9 mars 2023. Alors mesdames, messieurs, vous avez compris, c'est nous et nous sommes